La parole est à Madame Agnès Carrel pour le groupe Horizon. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, l'éducation en zone rurale a été définie comme une priorité par le président de la République et sur ce sujet, nous sommes presque tous concernés. Le gouvernement a lancé un plan national au printemps pour soutenir nos écoles rurales, plan très attendu par les parents et les élus. Deux chiffres sont très parlants. Aujourd'hui, 9 des 10 départements les plus touchés par les difficultés de lecture des jeunes sont des départements ruraux. Et un établissement scolaire a 2 fois moins de chances d'être en REP s'il est situé en zone rurale que s'il est situé en zone urbaine. En conséquence, les difficultés scolaires ne sont pas l'apanage des enfants des métropoles, comme je l'ai écrit en tant que rapporteur de la mission parlementaire chargée de dresser un bilan et panorama de l'éducation prioritaire en France. Pourtant, les élèves de ces écoles sont essentiels pour résorber la fracture territoriale et redynamiser nos territoires. Ne serait-il pas judicieux de faire bénéficier ces écoles des programmes de l'éducation prioritaire dans les mêmes conditions que ceux des grandes villes ? Ne faut-il pas revoir complètement la carte de l'éducation prioritaire afin de maintenir les moyens renforcés pour les REP+? Pourquoi ne pas élargir les aides à tous les établissements, y compris ceux en zone rurale, en indexant aux IPS des critères sociaux et d'éloignement pour garantir l'égalité des conditions d'enseignement sur tout notre territoire? Nous pourrions lancer les assises nationales de l'éducation prioritaire pour débattre de l'avenir de tous nos établissements. Il est temps de redéfinir des critères d'aide et d'accompagnement pour y inclure les établissements ruraux qui en ont besoin. Monsieur le ministre, quelles sont les dispositions que vous entendez prendre dans ce domaine? Merci. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Agnès Carrel. Madame la députée, l'école de la République, elle ne fait pas de tri, elle ne fait pas de hiérarchie, elle fait la même promesse à tous les élèves de France, celle de bénéficier des mêmes chances pour réussir, pour voir son niveau s'élever, pour être en capacité de construire sa vie. Et oui, ça veut dire que nous devons mettre davantage de moyens pour certaines écoles et pour certains territoires, évidemment les quartiers politiques de la ville, mais aussi les territoires ruraux. Parce que nous savons que les élèves de ces territoires rencontrent davantage de difficultés que les autres. Vous avez commis un rapport extrêmement important sur l'éducation prioritaire et nous avons déjà un certain nombre de mesures qui ont été prises. Sur ce sujet, vous le savez, la Première ministre s'est particulièrement engagée et a fait des annonces avant l'été, des annonces qui seront tenues. Elle a pris un engagement ferme et inédit. Aucune fermeture de classe inopinée ou non concertée grâce à une visibilité sur 3 ans. Nous sommes en train de construire les modalités qui nous permettront de donner cette visibilité partagée avec les élus pour être capable de regarder sur du long terme et de sortir de situations où nous avons des fermetures inopinées sur une année. Dans la droite ligne de cette ambition, nous allons continuer à augmenter nos moyens pour conserver un taux d'encadrement qui est très généralement plus élevé que celui que nous connaissons ailleurs. Nous allons construire 3000 nouvelles places d'internat d'excellence qui s'ajouteront aux 8000 places déjà existantes. Et oui, nous allons continuer à renforcer les moyens des écoles rurales, notamment celles qui souffrent le plus de l'éloignement et dont les élèves souffrent le plus de l'éloignement. C'est notamment ce que nous allons faire avec les territoires éducatifs ruraux qui permettent un accompagnement pédagogique et éducatif renforcé. Dans votre département de Seine-Maritime, c'est 18 150 élèves qui en bénéficient à cette rentrée. Nous allons continuer à construire des dispositifs en faveur des écoles rurales et je sais que nous y travaillerons ensemble, Madame la députée. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, Madame Carrel, je ne sais pas. Non, il y avait 11. Mais bon, merci Monsieur le ministre. Vous avez déjà pris en compte beaucoup de sujets et merci à vous. Nous comptons évidemment sur vous pour résorber également les fractures territoriales. Merci. Merci beaucoup, ma chère collègue. Il lui restait 11 secondes.